Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, une petite Dark Mild. Alors, comme je disais, Dark Mild, on y va léger, petite bière faible en alcool, taux de sucre résiduel très bas, léger en bouche, donc parfait pour un après-Noël. Donc, avant de commencer, je me présente Francis Bisson, propriétaire de l'Atelier du vin à Granby. Et s'il vous plaît, ça serait super gentil de vous abonner à la page, partager, commenter. Donc, je vous partage des belles recettes. C'est tout ce que je vous demande. Merci. Donc, Dark Mild, bière de table, vraiment facile à boire, très légère. Côté aromatique, c'est vraiment incroyable. En bouche, très, très, très léger. Si on s'attend pas à un gros mouthfeel, là, comme souvent on est habitué, c'est vraiment de quoi de très léger. Donc, pour un 5,5 gallons, 21 litres comme toujours, quand je vous dis très léger, là, dans ce de départ, on est à 1,036, donc vraiment bas, et on finit ça à 1,007. Donc, vraiment de quoi de très dry. On parle de 3,8% d'alcool. C'est vraiment de quoi de super léger. Environ 18 IBU, 14 IBU, pas plus que ça. Vraiment de quoi de... C'est pas focusé sur l'houblon. Des petites notes un peu rôti, café. Et vous allez voir avec le mélange de grains qu'on a là-dedans, vous allez comprendre que ça goûte bon. Donc, on a un 2,37 kg de pale anglais, 765 grammes de M2, qui est un malt exclusif de Inomalt qu'on a ici au Québec. Donc, pour ceux qui n'ont pas ça ailleurs, vous pourriez aller avec un Munich 2 ou un Amber Malt, mais ouais, j'irais plus avec un Munich. Donc, justement, j'ai du Amber Malt déjà. J'ai un 230 grammes de Amber Malt, 230 grammes de Brown Malt, et on finit ça avec un 230 grammes de Chocolate Rye. J'aime beaucoup le Chocolate Rye. Euh, Côté arôme, moins astringent qu'un chocolate malt standard aussi. Puis tu as le petit côté du sel qui est vraiment très intéressant. Donc, on y va avec ça. Vraiment super simple. Côté houblon, on se casse pas la tête. J'ai un 21 grammes de Foggle à 60 minutes au début de l'ébullition. Pour ce qui est du profil d'eau, c'est tout écrit en dessous. De quoi de bien simple. Levure Fermentis S04, petite levure anglaise qui fait des bières qui sont vraiment très claires, vraiment belles. Donc, comme je disais, on a un 60 minutes d'ébullition. Pour ce qui est du mash, euh, 67 pendant 1 heure. Pour ma part, de la manière que je l'ai faite, vous allez voir que j'ai baissé un peu euh, mon efficacité de mon système et je fais que je ne rince pas. Je fais un mash, toute l'eau complète, petite recirculation à la fin, mais aucun sparge. Donc, toute l'eau est là au début. Donc, j'ai tiré mon mash à 3 heures pour le temps que, être sûr, vu que c'est très liquide, que les enzymes travaillent comme faut. De toute façon, je n'étais pas pressé, mais c'est vraiment super simple comme procédé. Donc, on va aller voir ça. Et voilà, notre eau est prête. Alors, on y va. On envoie l'eau.
Et voilà. On brasse un petit peu encore. Et on ferme le couvercle et on oublie ça. Notre mash est fini. Alors, oh, que c'est beau et que ça sent bon. Juste plate, vous n'avez pas l'odeur. Donc, on va brasser un petit peu pour ensuite recirculer manuellement un petit peu pour avoir un mou qui est relativement clair avant de drainer le tout. Comme je vous disais, on draine un peu. Regardez-moi ça, la belle couleur. Ça va être vraiment wow. Et c'est pour ça qu'on recircule. Parce qu'au début, il y a toujours un petit coup de grain qui va passer, ce qui est normal, mais ça va rester sur le dessus. Donc, le grain de lit va faire comme un filtre naturel qui va empêcher ces petits grumeaux-là. Et on voit déjà que c'est beaucoup plus clair. Mais il y en a encore. Un dernier petit coup. Et voilà, très satisfaisant. Donc là, on va vider tout ça. Vu que là, on est sur sans rinçage, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est on vide la cuve et on s'en va en ébullition. Donc, je vous reviens quand que ça va être rendu au moment de l'ébullition. Et voilà, on a fini de drainer notre mash tun. Donc maintenant, on va porter ça à ébullition. Voilà, une super belle couleur. Donc, on attend que ça bouille pour commencer nos ajouts doublons. On est rendu à l'ébullition. On ajoute notre 21 grammes de Poggle pour 1 heure. Et voilà, l'ébullition est terminée. Donc là, on est en train de refroidir et envoyer ça dans le fermenteur. Une fois que ça va être fait, il va nous rester à ajouter la levure et laisser fermenter une dizaine de jours. Choix de levure, pour cette fois-ci, on y va S04. Vraiment de quoi de simple. Levure anglaise, fermente très bien. Et voilà. Et on oublie ça une dizaine de jours avant de mettre ça en keg.